Les signes et les prodiges te suivent. C'est pour ça qu'ils sont ton ami. C'est pourquoi ils sont venus avec toi. C'est ça la foule. La foule est là pour rien que manger. Si vous avez des amis qui sont dans la foule, c'est des gens qui aiment être amis avec des gens pour tirer quelque chose d'eux. C'est pas des gens qui sont là forcément parce qu'ils t'aiment. Non, c'est parce que il y a quelque chose qu'il va tirer de toi. C'est ça la foule. Parce que Jésus faisait des miracles, des signes, des prodiges. Ils étaient accourus. Mais lorsque vous lisez Matthieu 5, à partir du verset 1, Jésus, la Bible dit que Jésus, voyant la foule, c'était aujourd'hui. C'est maintenant qu'il va commencer croisade. Mais la Bible dit, voyant la foule, il monta sur la montagne. La nouvelle Jérusalem, je trouve sur la montagne, très très haute. Et lorsque vous voulez vérifier la grande Babylone, c'est dans le désert. Et qu'est-ce que nous faisons sur la montagne? Nous sommes sur la montagne comme disciples. C'est ce que Dieu nous dit qu'on fait. On n'est pas là parce que on veut manger seulement. On n'est pas là parce que on veut tirer des signes et des miracles. On est là pour faire selon la volonté de Dieu. Pour être discipliné, faire selon ce que notre Dieu nous demande de faire. Donc, les disciples, nous montons sur la montagne. Nous décidons de monter. Nous ne décidons pas de rester avec la masse. C'est pourquoi il y a certaines requêtes, il y a certains types de prières. Par exemple, ce type d'atmosphère, il y a plusieurs qui ne peuvent pas faire ce chemin pendant longtemps. Ils ne peuvent pas. Et ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le rythme de la grande Babylone. Ils sont là pour manger, ils sont là pour des signes, ils sont là pour des miracles, ils sont là pour que les choses marchent pour eux. Ils ne sont pas là en tant que disciples. La Bible dit, Jésus les a vus et Jésus a monté sur la montagne et les disciples ont monté à lui. C'est pas tout le monde qui a monté avec lui. Le reste sont restés là. Lui et les disciples sont morts. Lui et les disciples sont morts. Actuellement, nous sommes sur la montagne. Nous sommes morts. Nous sommes morts. Sont montés. C'est là que tu vas écouter des secrets. C'est là que tu vas écouter des choses cachées. Donc, le deuxième point, j'ai dit, nous avons choisi d'écouter Dieu. Nous tellement nous écoutons Dieu que nous ne pouvons pas écouter la voix de ce qui se passe dans ce monde face aux enfants de Dieu. Et qui est derrière? C'est l'esprit de la grande Babylone. Si tu es rempli de la méditation, si tu es rempli de la parole de Dieu, mon frère, il y a quelque chose qui va t'arriver. À chaque fois que les gens seront en train d'être corrompus, toi, tu seras tellement focalisé sur la voix de Dieu qu'elle sera une lumière sur tes sentiers. Une lumière sur tes sentiers. Une lumière. Une lumière. Je prie que nous soyons assez remplis de la voix de Dieu, de la parole de Dieu, plus que toutes les voix que nous écoutons autour d'eux. Tellement de voix qui amènent la peur, la crainte. La Bible dit dans les temps de la fin, il y a des guerres partout. Mais il y a une prophétie pour nous les chrétiens. C'est que nous n'aurons pas les mêmes réalités que les gens du monde. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. La peur, non. Nous avons passé par des tribulations, certes, avant l'enlèvement. Mais, il a dit, prenez courage, j'ai vaincu ce monde. Nous allons vaincre ce monde. Parce qu'il a vaincu ce monde. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Nous devons être saturés de la voix de Dieu.
être saturé de l'adoration et de la louange. Lorsque tu es saturé, c'est difficile d'être séduit. C'est les outils qui vont utiliser pour te séduire. La parole, la musique. Le dernier élément, santé. Ils sont déjà en feu. Ils sont déjà en feu. Ils n'ont pas peur du feu étranger. Du feu de la persécution. Ils sont déjà en feu. Lorsque vous lisez Juge 6, le verset 21-25, la Bible dit, l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Chaque fois que vous faites face à ces esprits, à ces autels, il y a toujours le feu qui apparaît. Il y a toujours le feu qui apparaît. Il y a toujours le feu. 1 Roi 18. Puis il invoquait le nom de votre Dieu. C'est lui qui parlait. Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. Que quelqu'un dise avec moi, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Vous voyez? Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Le verset 37, nous sommes dans 1 Roi 18. Et il dit, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Vous voyez le motif d'Élie? Le motif d'Élie, c'est de ramener le cœur du peuple à Dieu. Le feu devait descendre. Le feu devait descendre. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. L'Holocauste aujourd'hui, c'est toi et moi. C'est toi et moi. C'est pourquoi je vous ai dit, parce que ces jeunes, ils étaient déjà embrasés. Ils étaient déjà embrasés. Si le feu descend, vous croyez que ça va consumer, ça va descendre d'abord sur qui? Le feu ce sera un jugement pour ceux du monde. Ce feu-là, lorsque le feu du Seigneur descend, c'est nous d'abord les embrase. C'est ça qu'on appelle le réveil. Si tu n'as pas ce feu, tu ne peux pas parler avec conviction. Tu ne peux pas parler en faisant face à la mort. Et tu vas dire, la mort met un gain. La mort met un gain. Jean-Baptiste dit, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Du Saint-Esprit et de feu. Lorsque nous sommes déjà en feu, lorsque nous sommes remplis de feu, nous ne craignons pas les intimidations. Parce que l'auteur de ces intimidations, du feu, de la souffrance, elle nous a baptisés. Oh! Dans Hébreux 12, il dit, c'est lui qui châtie ses enfants. S'il aime, parce qu'il nous aime, il nous châtie. Donc si nous passons par des moments, des épreuves, nous savons que c'est dans l'amour de Dieu, dans la plénitude de son amour, que nous passons par ces moments.
Lorsque je passe par un moment difficile, c'est parce que mon papa m'aime tellement. Il ne veut pas que je tombe dans les mêmes erreurs que les autres. C'est pourquoi il fait tout et tout pour m'éviter certaines choses. C'est à cause de l'amour de Dieu que je n'ai pas encore accès à certaines choses. Il m'aime tellement pour me permettre de tomber. Le feu du réveil dont on parle, c'est un feu là. On nous baptise avec ça. Vous savez ce qui s'appelle baptiser, immerger. On t'immerge dedans. Lorsque tu as la révélation du feu, tu n'as plus peur de quelque chose sur la terre. Tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur. Tu n'as peur de rien. Tu n'as peur de rien. Notre Dieu répond par le feu. Pas seulement face à nos ennemis, mais nous-mêmes là, nous interagissons avec notre Dieu par le feu. Ce qui fait que lorsque tu me dis que tu vas, si je n'obéis pas, tu vas me mettre dans un feu là. Non, je connais, j'expérimente déjà le feu. Est-ce que c'est le feu sur le plan des difficultés dans la vie? Qui ici n'est pas passé par des moments difficiles? Tu me dis, si je ne couche pas avec toi, tu vas pas plus de l'argent. Oh, j'ai déjà vécu plusieurs jours sans manger. Tu es inquiet? Tu es habitué? C'est quel feu? Tu veux parler de quel feu? Mon papa m'a montré ce feu-là. Et là où je suis rempli d'un feu plein de son âme. Et son feu est en train de nettoyer en moi des impuretés. Et son feu m'amène lorsque j'arrive quelque part et je parle, les signes des prodiges m'accompagnent. Et ce feu-là m'amène à détruire le monde des ténèbres partout où j'arrive. Et je commande ce feu. Les anges qui se manifestent par le feu rentrent en mouvement immédiatement. Vous en priez. Vous en priez. Et dit, Jésus viendra, il va nous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Et il a dit dans Jean 16, le verset 33, vous aurez des persécutions dans ce monde, mais prenez courage avec le monde. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ces persécutions ne vous feront rien. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, ils auront peur, ils vont fléchir genoux à cause de cette persécution. Mais vous, elles ne vous feront rien. Parce que j'ai vécu ce monde. J'ai vécu ce monde. Nous allons prier que ce feu descende par vous. Et le Dieu, je vous rappelle que nous sommes en train de parler de la restauration de l'autel sur notre territoire. La restauration de l'autel sur notre territoire. Nos yeux sont focalisés sur l'autel territorial. Ce qui fait que plusieurs jeunes n'ont pas réussi avant que nous on arrive. Est-ce que ça veut dire que moi aussi je ne vais pas réussir? Parce que c'est une histoire territoriale. Et si on ne parle plus de c'est dans ta famille. Non! La bataille dans laquelle tu es actuellement, ce n'est pas une histoire de ma famille. Je vous donne des révélations, des choses que plusieurs ne connaissent pas. C'est une histoire territoriale. Donc si tu ne te lèves pas pour nos territoires comme Esther, toi aussi.
qui sera victime.